Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vraie Voix Sud Radio. Alors, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, si jamais vous consommez de la drogue, je vous le rappelle, c'est interdit. Si vous en possédez, c'est interdit. Mais si vous en une vendez fois... aussi. C'est encore pire, mais une fois qu'on a dit ça, il y a des choses qu'il faut absolument pas faire. C'est invraisemblable, mais ça arrive. Des bébés ou des enfants d'1 an, donc des enfants de personnes qui doivent en consommer, qui ingèrent des boulettes de cannabis qui devaient traîner négligemment par terre ou sur une table. Ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. C'est une évidence sur la santé de ces petits bouts de chou. On en parle avec notre invitée Brigitte Viret. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes pédiatre à Dijon, présidente du syndicat national des pédiatres français. J'aurais jamais pensé un soir demander à une pédiatre si c'était vraiment dangereux de faire consommer du cannabis ou du shit à son enfant, mais on va quand même le faire parce que c'est une vraie information. D'abord, ça s'est passé il y a 3 semaines. C'est au Vigan, dans le Gard, des gendarmes qui interviennent alors qu'un bébé d'1 an venait d'ingérer une petite boulette de résine de cannabis. Elle avait été, je cite, malencontreusement oubliée sur un coin de table par les jeunes parents. Bravo. À Nice aussi, c'est arrivé. Près de 10 cas depuis le début de l'année 2023 à l'hôpital pour enfants Lanval de Nice. Augmentation de ces hospitalisations d'enfants de moins de 3 ans qui ont avalé des morceaux de résine de cannabis. Un cas notamment d'un bébé qui se réveillait pas. C'est quoi l'effet sur la santé d'un enfant en très bas âge, Brigitte Viret ? Eh bien, écoutez, immédiatement, c'est un enfant qui va être plutôt somnolent, qui va un peu tituber, si vous voulez, qui va être un peu hypotonique, et puis on ne sait pas pourquoi. Donc, automatiquement, il faut emmener l'enfant aux urgences. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on ne pense pas d'emblée au cannabis. On imagine plutôt d'autres affections neurologiques, si vous voulez. Exactement. Mais ce qui est important aussi, c'est que, bon, si jamais il y a eu des boulettes de résine, de cannabis qui ont pu traîner dans la table de votre appartement, vous êtes censé le savoir, chers parents qui nous écoutez, qui êtes peut-être concernés. Dans ce cas-là, c'est la première question que vous devez vous poser et surtout c'est la première chose, quoi qu'il arrive, que vous devez dire, j'imagine, au pédiatre ou à l'hôpital quand vous amenez votre enfant. Évidemment, Brigitte. Oui, mais malheureusement, c'est pas forcément le cas. Et effectivement, il y a souvent des parents qui se taisent par rapport à ça. Et donc, c'est là où le diagnostic erre un petit peu avant qu'on puisse comprendre qu'il s'agit de cannabis. Alors, qu'est-ce qu'on fait à un petit enfant de moins d'1 an qui a pu manger du cannabis pour le remettre sur pied et le soigner ? Alors, au début, il faut éliminer autre chose tant qu'on ne sait pas qu'il a mangé du cannabis. Donc, malheureusement, c'est tout ce qui est de l'ordre neurologique. Donc, on est obligé de faire scanner, voilà. Et on perd du temps avec tout ça. Et on perd du temps avec tout ça. Et après, c'est un enfant qu'il faut simplement surveiller, hydrater, mais il n'y a pas de geste particulier à faire. Et à surveiller, en tout cas. Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles graves ? Alors, sur une seule ingestion, c'est en règle générale non. Il n'y a pas de dépendance qui va s'installer sur une ingestion accidentelle et en règle générale, il n'y a pas encore de troubles neurologiques, de troubles de mémoire, de choses comme ça. Mais si c'est un enfant qui est régulièrement au contact du cannabis, oui, bien sûr. Ça peut être grave en termes de séquelles. On peut imaginer aussi, ce sera ma dernière question, mais c'est important de la poser. Je rappelle que c'est interdit, que vous n'êtes pas censé en avoir chez vous, encore moins en consommer. Je ne parle même pas d'en vendre. Le fait qu'il soit amené à possiblement respirer des vapeurs ou des exhalations qui viennent d'une personne qui en fume à côté de lui. On sait déjà que c'est pas bon pour les enfants que quelqu'un fume du tabac, mais alors fumer du cannabis, c'est pire. Oui, effectivement, c'est quand même pas une bonne idée, mais c'est quand même pas si nocif que ça. Bon, écoutez, en tout cas, c'est pas bien, quoi qu'il en soit, de le faire. Et on le rappelle. Merci. Et c'est mieux d'éviter un passage en réanimation. Exactement. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra, et c'est le plus important, Brigitte Viret, c'est que au point où vous en êtes, si jamais vous avez un doute et que vous vous dites c'est peut-être ça qui est arrivé à mon enfant, c'est la première chose que vous êtes censé dire, en tout cas, aux services hospitaliers. Et surtout, ne faites pas ce que vous n'êtes pas censé faire, mais si vous en êtes là, au moins, faites attention à ce que les enfants ne traînent pas et n'y touchent pas, quoi. Ce sera le plus important. Merci, Brigitte Viret, pédiatre à Dijon, présidente du syndicat national des pédiatres français. Un mot sur ce qu'on vient d'entendre, parce que cette actualité est réelle. C'est pas des cas si fréquents, mais ça arrive. Michael Sadoun, vous êtes atterré. Je suis un peu atterré. Je trouve que ça se passe un petit peu de
De commentaires, simplement, ça montre que l'enjeu du cannabis n'est pas, comme on le présente souvent, qu'un enjeu de société ou économique et social ou sécuritaire. C'est un enjeu de santé publique. Oui. Et je pense que c'est trop rarement rappelé. Et je pense que, notamment, une certaine aile un peu plus libérale dans le débat public présente les pays qui ont légalisé le cannabis, même à titre récréatif, comme des pays qui sont en avance sur notre temps. Moi, je considère que c'est un retard grave et que c'est une non prise en considération des dangers que sont les drogues. Nicolas Corato. Oui, peut-être un mot dire pour poursuivre ce que disait votre intervenante sur ces parents qui n'osent pas informer les services de santé, les médecins qu'ils consomment du cannabis et que c'est certainement une boulette de cannabis. Leur rappeler qu'en France, tous les médecins et les soignants sont soumis au secret médical. Vous pouvez dire toutes les vérités possibles à des médecins. Il vaut mieux les dire d'ailleurs pour les aider à faire des diagnostics le plus rapidement. Les médecins n'ont pas le droit, ni la capacité, ni la possibilité d'en faire quoi que ce soit derrière, autrement que de soigner votre enfant avec le maximum d'informations. Ils le diront même pas à la police en tout cas, ils pourront soigner l'enfant. Vous avez bien fait de le rappeler, Corinne Tapiro. Moi je vais vous dire déjà, je ne supporte plus d'entendre parler du cannabis récréatif, ça m'exaspère, parce que pour moi c'est pas récréatif, là pour le coup c'est un véritable danger. C'est par opposition au terme cannabis thérapeutique qui est consommé par certains malades dans le but d'apaiser leur souffrance. Comme un médicament, on n'en parle pas. Donc le cannabis récréatif, pour moi, ça n'est pas récréatif, c'est un vrai danger de santé publique. Et enfin, je suis quand même très très inquiète de voir le manque de responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces tout jeunes enfants, parce qu'on s'aperçoit d'abord que les accidents domestiques de la vie quotidienne ont augmenté. Alors ils sont répertoriés, il y a des fiches d'information qui sont distribuées par la CAF, par des tas d'organismes. Et là, les boulettes de cannabis, ça y était pas encore, mais je pense que il faudrait le faire. Et puis, il faut qu'ils rangent leur maison. Voilà, exactement.